Ah, Henri. Allô Adri, comment tu vas? Henri, est-ce que tu as un petit moment pour qu'on puisse se parler? Bien sûr que je peux te parler. Je ne fais rien d'important de toute façon. Ah. Alors, que penserais-tu si on se rencontrait un peu plus tard? Oui, bien sûr, ça marche. J'avais juste un rendez-vous médical de routine, mais je peux l'annuler. Non, 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 ce n'est pas nécessaire. Non, va à ton rendez-vous. Si tu veux, on pourrait se rencontrer plus tard chez toi. Parce que je pense que c'est le moment. Je veux dire que rencontrons-nous chez toi et passons-y une nuit mémorable. Ce scandale est partout sur les réseaux sociaux, Wilson. Regarde un peu la baffe retentissante que cette fille t'a donnée en direct à la télé. Oui. Ah, pourquoi est-ce que vous gaspillez votre Oui. temps à regarder des choses pareilles sur votre téléphone, monsieur Libardo? Je voulais demander... pouvez-vous me rendre un grand service, s'il vous plaît? Oui, dis-moi. Pourriez-vous m'arranger un rendez-vous avec Mona, s'il vous plaît? Mais pourquoi? Je voudrais lui parler d'un truc assez personnel. Concentre-toi, fiston, sois pas chaud lapin, hein. Attention à ce que tu fais. Et ne va pas là où on ne t'a pas appelé, mon garçon. Mais à quoi est-ce que vous pensez, monsieur Libardo? Ce n'est pas du tout ce que vous croyez, non. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, dites-moi? Écoute, mon petit. Toi et moi, on commence à se connaître. On travaille beaucoup ensemble depuis quelque temps. Mais tu as aussi vu comment je dirige tous mes artistes et je prends soin d'eux. La raison pour laquelle je le fais, c'est qu'ils deviennent chers à mon cœur. Et que quelque part, ils deviennent tous des membres de ma famille. C'est vrai. Et c'est cette qualité-là que j'apprécie beaucoup chez vous, monsieur Libardo. Vous êtes vraiment très gentil avec moi. Tu sais, je n'ai jamais eu d'enfant. Et tu sais, j'ai toujours désiré avoir un fils comme toi. Un gars talentueux, intelligent et travailleur. Et parce que je t'apprécie beaucoup, parce que je considère que tu es une personne pleine de bonté, alors laisse-moi te dire une chose et écoute bien. Si tu tentes vraiment de tout avoir d'un seul coup, tu risques bien de tout perdre. Quoi? Mélanger travail et sexe n'a jamais fait bon ménage, mon fils, tu peux me croire. Écoute, je sais que c'est dur de ne pas porter attention à une femme comme Mona. C'est une femme qui est vraiment très sexy et tout, hein. Elle est une femme qui a de l'argent, du pouvoir, elle a tout ce qu'il faut. Mais laisse-moi te dire quelque chose. C'est pas difficile pour qu'elle aussi te regarde, parce que toi aussi tu es beau. Écoute, je vais être très honnête avec toi. Mon gars. Lorsque Mona m'a appelé pour toi, pour te recommander, je me suis dit, ah, Libardo, ça c'est un intérêt qui va bien au-delà du business. Hein? Mais rappelle-toi bien, si t'étais d'avoir Quoi? Quelque chose dans la vie, c'était quoi? tout dans la vie, mon garçon, tout. Monsieur Libardo, je crois que vous cogitez un peu trop sur les choses, voyez-vous. Votre imagination galope et je l'apprécie beaucoup, mais ce n'est pas ça. Si je veux voir Mona, c'est seulement afin de la remercier en personne. Et c'est tout? C'est tout. C'est Ah vrai, mais monsieur. c'est pas possible que ce soit tout. Très bien. Dans ce cas, considère que c'est fait, et je vais t'organiser la rencontre pour que tu puisses la visiter et bien la remercier. Ouais. Wilson, je dois te parler. Il s'est passé un truc, c'est Brenda, et c'est très grave. Mais qu'est-ce qui s'est passé, rien? Bonjour. Comment ça va? Bonjour, ça va bien? Je suis Fabien Landazori. Je suis le remplaçant du docteur Arango, parce qu'il est en dehors du pays dans un congrès. Ah, ravi de vous connaître, je suis vraiment content de vous rencontrer, docteur. Ah, le plaisir est pour moi, Henri. Mais asseyez-vous. Merci. Si vous voulez, vous pouvez consulter avec moi, ou après avec le docteur Arango. Non. Cela ne me pose aucun problème et de toute façon, je suis déjà là. Très bien. Bon alors, quel est le motif de ce rendez-vous? Examen de routine mensuelle, rien d'inhabituel, normal quoi. Ah, très bien, dans ce cas, veuillez, s'il vous plaît, enlever votre chemise et mettez-vous sur la D'accord. banquette. Henri, dites, que faites-vous dans la vie? Que mangez-vous d'habitude? Eh bien, je suis un producteur de musique et, pour être franc, je ne pense pas avoir une mauvaise relation avec la nourriture.
J'ai toujours pesé le même poids toute ma vie d'adulte. Très bien. Voyons voir. Alors commencez par retirer vos chaussures et Bien sûr. veuillez monter sur la balance. Mesurez-vous 1,85 m ou 1,80 m? 1,80 m, Non. oui. Alors votre poids est bon. Bien, nous allons prendre votre tension. Asseyez-vous là. Et vous êtes donc producteur de musique. Oui. Je vois. Doc, je voulais vous poser une question un peu délicate. Oui. Est-ce que les médicaments fonctionnent pour les dysfonctions érectiles si on a des petits soucis de concentration au moment crucial du passage à l'acte sexuel concrètement? La pression sanguine est bonne. Ouais. Très bien. Vous voulez savoir pour les médicaments des problèmes Oui. d'érection? Oui, pouvez-vous me dire s'ils fonctionnent quand vous ne pouvez pas vous concentrer sur ce que vous faites à l'instant précis? Si vous en avez besoin, il fonctionne. Mais vous êtes une personne qui est encore jeune et athlétique. Vous faites du diabète? Non, 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 non. Alors dans ce cas, je ne crois pas que vous avez besoin de ce type de médicament-là. Ce n'est ni la maladie, ni l'âge. Je ne me sens ni malade, ni trop âgé. Je pense qu'il s'agit surtout de mon cerveau. Eh bien, pour déterminer le niveau de dysfonctionnement, nous devrions faire une analyse. Pour déterminer quel est le nombre de milligrammes dont vous pourriez avoir besoin. 50 ou 100. Cela ne m'arrive pas toujours, mais je demandais juste pour éviter d'être gêné, vous voyez? Et peut-être l'utiliser à un moment approprié. Pour être sûr. Lucia! Adri, montre-moi tout, allez. Regarde donc tout ce que j'ai acheté. Oh, waouh. Regardez ça. Ah ah, de la cire épilatoire, dis donc, Adri. C'est super. Tu es prête à passer une super nuit romantique avec Henri. Bon sang, moi je suis presque une nonne maintenant. Cela fait de nombreuses années que je n'ai pas passé une nuit comme ça. Je veux de la romance. Oh, waouh. Allons, tu vas le tuer, ce mec. Écoute, tu m'as dit que je devais m'impliquer totalement dans cette relation, alors j'essaie d'y aller à fond. Bien, et alors? Waouh. Après-midi de fille. Je vais t'aider à te préparer, je vais chauffer la cire. Bouge-toi donc. D'accord. Allez, debout. Viens donc. Adri, tu viens. Apporte la cire, mais viens. Brenda, comment vas-tu? Hein? Doucement, doucement. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé, non, hein? je vais bien, c'est juste ça, ce n'est rien. Je n'ai rien eu de grave. T'es sûr que tu vas bien, là? Oui, ça va. Tu en es sûr? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Voyons, Brenda. Je suis venu parce que je m'inquiétais pour toi. Je t'ai tout raconté seulement pour que tu préviennes Wilson. Mais comment peux-tu dire ça? J'étais inquiet, Allons, c'est les pour gars. ça que je suis venu Vous ici. n'allez pas vous disputer ici tous les deux, voyons. Et comment va Monica? Il s'occupe d'elle? Je sais pas, aucune idée, elle est toujours dans la salle d'urgence. Et je n'ai aucune nouvelle depuis. Ce sale type aurait presque pu la tuer. Comment ça? Et c'est mis à vraiment la tabasser violemment devant tout le monde. Et moi, j'étais en train d'essayer de la défendre, mais... il m'a jetée par terre à plusieurs reprises, comme si j'étais légère comme une plume et que je ne pesais rien. Je suis tellement enragée, je m'en veux de ne pas être plus forte. Sinon, j'aurais pu mieux nous Brenda, défendre toutes les calme-toi, calme-toi, ma chérie. Bien. Ravia, je pense qu'on devrait lui dire 2 mots à ce gars-là. Comment a-t-il pu frapper de femme? Oui, moi je voudrais bien voir s'il fera pareil quand il nous verra arriver. Brenda, Non, attends, Wilson, non, non. Quoi, vous voulez vraiment vous abaisser à son niveau? Est-ce que vous voulez vraiment Brenda. finir comme lui? je veux que tu me dises tout de suite où je peux trouver ce gars. Il mérite une leçon. Les gars, vous avez un nouveau compagnon de cellule. Il vient de prendre 2 femmes pour son punching ball de boxe. Une d'entre elles est son épouse et elle est enceinte de son enfant. Tu aimes frapper les femmes, toi, mec? Il mérite une leçon. Alors Tu aimes lever la main sur les femmes? T'es un homme, toi? Hein? Est-ce que t'es un homme? T'es un homme qui aime frapper les Tu femmes, es un hein? homme? Tu aimes Viens de lever la battre main si t'es sur un les homme. femmes? Non, je vais pas toucher. Attends-toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, tu hein, veux qu'est-ce que frapper tu vas les femmes, faire? toi, mec? Allez, viens. Il mérite une leçon. T'es ma Tu sœur, aimes hein? lever la main sur les femmes?
Comment allez-vous? Les médicaments m'aident. Un peu, c'est vrai. Mais je ressens beaucoup de douleur encore. Je vous comprends. Mais j'ai une mauvaise nouvelle concernant votre grossesse. Votre embryon s'est détaché dans l'utérus. Et dans les examens que nous avons effectués, nous n'entendons pas battre son cœur et n'avons aucun mouvement. Il faudra donc que nous procédions à un curetage médical, madame. C'est un processus où vous serez endormi et vous ne ressentirez pas plus de douleur que vous n'en ressentez en ce moment. Mais il faudra qu'on le fasse. Bien. Si vous avez votre poupée, la poupée, une paire de couches-culottes, nous allons maintenant procéder au changement de couche de votre bébé étape par étape. Le plus important pour changer le bébé, c'est d'avoir tout à portée de main. Des lingettes humides. Elles sont là. Ah oui. La crème de protection. La crème de protection. Et évidemment, la couche-culotte gelée. Et un récipient avec de l'eau tiède. À noter, ne jamais laisser un enfant seul si vous le changez. Il pourrait tomber si vous le faites. Adri! Allez, sors de là, cesse de faire autant de mystères! Viens donc! T'es prête? Oui! 1, 2... Tada! Mon Dieu, c'est quoi ça? Adriana! C'est pas bien ou quoi? Tu as l'air d'une vraie tigresse, je renonce aux hommes! Adriana, je vais te faire du gringue désormais. Ah oui? mais Est-ce que tu ça sais, ne te paraît pas regardez. trop exagéré comme habillement? Exagéré? Non, 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 non. Je veux dire, si tu veux que Henri ait un choc et meure d'un infarctus, tu vas arriver à Non, tes non, fins. non, non, écoute Lucia, je ne veux vraiment pas avoir les mêmes pensées que j'ai eues l'autre fois et je pense que tout Adri, ira mais bien. qu'est-ce que tu veux dire? Le passé, regarde-toi. Voyons, et je pense que tu as l'air très bien comme Oui, ça. oui, je cesse de penser au passé. J'en ai plus qu'assez. Bien, bien. Oh T'es oui, super. assez. Parfait. C'est bon, très bien, appelons un taxi. Attends, dis, est-ce que tu vas lui faire une surprise en débarquant chez lui ou... Adriana, mais tu vas le tuer comme ça. Oh oui. Non, je lui ai déjà dit que je viens. Aide-moi à appeler un taxi, Lucia. Je lui écris un message en attendant. Oui, d'accord, j'y vais. Je prends mon téléphone. Oui. Je me regarde, en train d'enregistrer ces vidéos pour toi, fiston. Et je me pose la question si je serai un jour vraiment assez courageux pour te les montrer toutes, tu vois. Je dois te confier que... ce soir, Adriana veut être intime avec moi. Sexuellement, tu comprends. Et c'est quelque chose que j'avais repoussé jusque-là. Mais jusqu'à présent, on ne l'a pas fait. Mais tu peux me croire, c'est une très grosse pression parce que si je ne remplis pas mon rôle, je vais ruiner toute la relation que j'ai avec elle. Et je vais endommager tout le progrès que j'ai fait avec toi jusqu'à aujourd'hui. Et ne crois pas que je n'ai pas remarqué ta confusion quand ta mère a déclaré qu'elle et moi, nous n'avions pas de relation sexuelle. Nous n'en avons pas vraiment parlé, mais je pense que c'est le bon moment pour qu'on en parle. Je ne sais pas vraiment si c'est de cette manière que les choses devraient être, mais... tu sais, je crois vraiment que la connexion entre le corps et l'âme est vraiment réelle. Et il se peut... qu'Adriana veuille franchir cette étape afin d'oublier Wilson. Je peux seulement supposer que...
sommes en train de nous servir l'un de l'autre. Moni, je voudrais te demander pardon. Non. Oui, Monica, parce que je sais. Je sais que j'aurais pu certainement mieux te défendre. En prenant une pierre. Ou peut-être bien si j'avais crié beaucoup plus fort. J'aurais dû faire quelque chose. On aurait pu entrer dans un taxi. Ou peut-être appeler les forces de l'ordre ou nous aurions pu courir. Écoute-moi, Brenda, non, ne pense plus à ça. Raoul a beaucoup plus de force que nous, il n'y a rien que nous aurions pu faire. Ne t'en fais pas. Je me sens dans une période si bizarre de ma vie. J'avais pris la décision d'interrompre cette grossesse, Brenda, mais après la violence de Raoul, je l'ai perdue, Brenda. J'ai appelé l'assistante sociale et elle a dit que ce serait une raison solide contre lui pour le faire condamner. Il mérite d'aller en prison. Et tu lui as dit de prendre action contre lui, Monica. Réponds-moi oui. Dis-moi que tu lui as dit de se servir de tout ce qu'elle peut contre lui parce que... Regarde-moi, Monica. Cet homme va payer pour tout le mal qu'il a pu te faire. Oui. Merci beaucoup. Oui, parce que décider d'interrompre ma grossesse est une chose et qu'il me fasse avorter de force en est une autre. Écoute, Monica. Je ne vais pas te laisser seule ainsi, d'accord? On va franchir cette épreuve ensemble. Et cet homme, cette brute épaisse, va payer pour ceci et pour tout le mal qu'il t'a fait. Monica, ma chère amie, comment est-ce que tu vas? Ni bien ni mal. Merci beaucoup de me soutenir ainsi. Aussi d'être venu. Parce que je vous considère tous comme les vrais membres de ma famille. Mais bien sûr que tu fais partie de notre famille, voyons. Nous serons là pour toi, pour tout ce dont tu pourrais avoir besoin. Et je me disais aussi maintenant que Raoul a été arrêté et tu pourrais peut-être habiter avec Bernardo. Il serait très heureux de t'accueillir et de prendre soin de toi. J'en suis certain. Oui, mais Bernardo était très content de savoir que j'attendais un enfant. Oui. Mais je ne suis plus enceinte maintenant. Oh, Monica. Et je ne sais pas comment je vais lui dire ça. Et nous sommes en contact avec nos auditeurs qui ont un chagrin d'amour. Dans notre émission qui s'appelle « Si vous la chantez, nous, on vous la joue ». On va écouter maintenant Que Dieu Juan ne Di. te pardonne. Et puisque tu l'as chantée, je peux te la jouer. Dans la voix de Wilson Barrera. Que Dieu ne te pardonne. Quelle tristesse. J'adore vraiment cette chanson-là. Oui, c'est... C'est trop beau. C'est vrai, c'est un nouveau chanteur, mais il est excellent. Il met tout son cœur dans ses chansons et ça s'entend. On pourrait presque sentir son âme. Oui, c'est vrai. Vous savez quoi, il y a 8 jours de cela, cette chanson m'a fait pleurer. Je connais même les paroles. C'est très bien. Oui. Je pourrais vous demander un service. Pourriez-vous, s'il vous plaît, baisser le volume d'un cran? J'ai un peu mal à la tête. Bien sûr que oui, mes excuses. Si, j'en suis vraiment navrée. Aucun problème. Comment tu te sens? Bien plus détendu. Sais-tu pourquoi tout ça est arrivé? Tu n'étais pas avec moi. Ce ne serait jamais arrivé si tu étais avec moi. Parce que j'aurais pu te protéger.
Tu as besoin d'un homme qui est présent pour toi, qui te protège. C'est pour cela que nous devrions être ensemble, Brenda. Je ne te comprends pas, Javier. Tu veux tirer avantage de la situation pour te rapprocher de moi. Non, je veux... C'est bien là que se trouve le problème. Tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui pensent comme tu penses, Javier. Ils pensent qu'une femme a besoin d'avoir un homme dans sa vie pour qu'elle ne soit pas agressée. Sais-tu ce dont on a besoin? C'est que ce genre de choses cesse de se produire. Et que ces hommes machos, ils pensent qu'ils sont extraordinaires parce qu'ils tabassent une femme, se mettent dans la tête que ce n'est pas bien du tout de lever la main sur une femme. Du tout. Et personne ne mérite d'être traité comme ça. À qui parlais-tu? À Wilson. Je lui ai dit de venir dîner, mais il m'a répondu qu'il ne pouvait pas, parce qu'il était trop occupé ce soir, et comme j'ai un peu de temps devant moi, je vais tenter de finir tout ça avant d'aller au bar. Bon alors, puisque Wilson ne va pas rentrer de bonne heure, que dirais-tu si on utilisait ce temps-là, hein? Utiliser ce temps à quoi? Eh bien, Tu veux dire c'est pour se ça. faire un câlin? Ah oui, c'est ça. C'est ça? Ah oui, on devrait C'est ça faire que tu ça. voudrais? Écoute, je pense qu'on devrait se donner de la Ouais. tendresse et passer de bons moments Ouais, dis-moi, ensemble, au tu lieu de voudrais? parler d'Adriana et de tout le reste. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, réponds-moi. Ouais, tu me prends pour un idiot, c'est ça? Nous allons parler à Adriana, c'est une discussion sans appel. C'est certain que nous allons lui parler. Mais c'est quoi l'urgence, voyons? Pourquoi es-tu si pressé? Comment peux-tu vivre toute ta vie pleine de mensonges? Mais comment peux-tu vivre comme ça? Comment? Et tu ne ressens pas le moindre remords pour ce que tu as fait? Oui, non, mais tu veux me lancer tout ça au visage maintenant? Écoute-moi, ce n'est pas et bien. voilà, tu Non, recommences à jouer au rôle non, de la ce n'est pas victime. moi la Oui, victime. oui, Non, la non, victime. du tout. Moi, Tu es aigri, aigri. répète. Tu es Redis-moi ça. aigri. Je te Victime, le dis, la tu es victime, un vieil redis-moi homme ça. amer Vas-y, et la aigri, victime, tu Alfredo. n'es pas Vieil une homme victime. aigri. Moni. Le médecin a dit qu'il pense que tu devrais rester ici pour la nuit. Pourquoi? Il a trouvé quelque chose? Non, 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 non. C'est seulement que tu es encore faible et ils disent que si tu restes ici pour la nuit, ils pourront mieux vérifier ton état de santé, afin de s'assurer que tout va très bien. Brenda, j'aurais bien besoin de dormir. Et que quand je me réveille le matin, cette affreuse histoire soit bien et bien terminée. Je ne veux plus me sentir comme ça. Bien, nous allons faire quelque chose. Occupe-toi de te reposer et de dormir. Je vais aller à la maison et je vais te ramener 2 ou 3 petites choses. Non, tu as déjà fait beaucoup pour moi, Monica, c'est assez. Ne sois pas si têtue. Écoute, ne t'en fais pas, je vais passer à l'appartement pour te prendre certaines choses et ainsi je pourrai finir d'emballer toutes mes affaires. Est-ce que tu es sûre de ce que tu fais? Javier t'aime énormément et il en souffre. J'en souffre aussi énormément, tu sais. Et alors? Trouve-le et parle-lui. Trouvez une solution tous les deux et tentez de régler cette situation. Non, Monica, non. La meilleure chose que nous puissions faire en ce moment, c'est de se séparer. Écoute, si j'ai appris quelque chose dans la vie, c'est que je devrais apprendre à rompre quand on est en bon terme, parce que c'est mieux. Bien avant que les choses n'empirent. Veux-tu quelque chose de spécial? Non. Mais si tu pouvais ne rien dire à Bernardo, s'il te plaît. Ça marche. Merci. Repose-toi un peu. Mon amour, Je ne serai pas longue. Je viens prendre quelques affaires pour Monica. tout va bien? Je vais aussi prendre mon chargeur de portable. Est-ce que tu sais où est le pyjama de Monica? Non. Amour, s'il te plaît. Fais attention, Javier.
Parlons-nous, s'il te plaît, mon amour. Javier, s'il te plaît. Allez, parlons. On doit parler. Oui, s'il te plaît, regarde-moi dans les yeux. Parlons-nous, s'il te plaît. Fais attention. As-tu bien réfléchi à tout ça? Hein? Ma vie n'est pas la même sans toi. Je ne suis pas le même sans toi. Tu me manques énormément, Brenda, mon amour. Sans toi, cette maison n'est plus du tout la même, tu sais. Ne pas m'endormir avec toi me manque et de prendre la douche, de faire le petit déjeuner, toi réchauffant mes pieds lorsqu'ils sont tout froids. Oui, chérie, s'il te plaît, ne pars pas. Assez, arrête. Me quitte pas. Je t'en supplie, ne me quitte pas, mon amour. Un nouveau-né a besoin d'environ 7 couches culottes par jour, ce qui veut dire qu'ils en ont besoin de 210 par mois, donc 2520 par an. 2520 couches culottes par an, mais ça si seulement tu le fais correctement, parce que si jamais tu ne sais pas y faire et que tu t'y prends mal, cela affecte l'équation et pas seulement, ça affecte aussi l'environnement, ton budget financier et ma santé physique. Ma santé physique en sera affectée parce que je viens de découvrir que je suis allergique aux lingettes humides, c'est pourquoi je ne voudrais pas être en contact avec les couches culottes, à moins que ce soit nécessaire, à moins que ce soit bien nécessaire. Alors faisons très attention, d'accord? Bernardo, attends. Ralentis un peu, mais où as-tu tiré toutes ces informations? Je l'ai tiré d'une page web qui s'appelle premièrefoispapa.com. Et ensuite sur une autre page web qui s'appelle Si je peux, tu peux, et une autre qui s'appelle www.lespremieresannées-de-ma-vie.com. Bernie, écoute, tu ne dois pas trop t'enthousiasmer à propos de ce bébé. Un père qui est préparé, c'est un bébé en bonne santé. Je l'ai appris sur un site qui s'appelle www.moindecrise-et-plus-de-calais.com. Je pense bien que Monica devrait avoir ces vidéos parce qu'elle est... Mais où est Monica? Elle est dans la maison d'un ami. Mais elle se porte bien. Oui, elle va bien. Elle Nous va l'avons bien. appelée et elle nous a affirmé qu'elle était en sécurité, alors nous ne devrions pas nous inquiéter pour elle. Je te laisserai savoir quand j'aurai d'autres nouvelles. Et elle va bien? Oui, Oui, elle va bien. Oui, elle va bien. Alors je vais continuer à m'exercer parce que, selon ces vidéos, il faut les attraper par la tête pour éviter de leur faire du mal et les cogner par mégarde. Bon, je vais m'exercer encore. J'ai failli le cogner. Attention, attention. Brenda. Non, ça ne va pas. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Brenda, on peut encore trouver des solutions à ça. Laisse donc tes valises ici. Et prenons au moins la nuit pour y réfléchir. Oui, uniquement pour y réfléchir. C'est juste un gros malentendu et moi je pense qu'on peut se remonter ça, d'accord? S'il te plaît, mon amour. Oui? S'il te plaît. Bonne chance dans la vie, Javier. La pasión que enloquece, el sabor de la fruta prohibida. Waouh! Salut. Tu es magnifique. Ça sent bon ici. Oui, je préparais quelque chose que tu vas beaucoup aimer. Je le pense bien. Tu permets? Merci. Dans 30 minutes, ce sera prêt. Et que voudrais-tu boire? J'ai du whisky. Je pense que tout cela pourrait attendre un petit peu, non? Votre visiteur. Entrez, s'il vous plaît. Merci. C'est bon de te voir. J'ai demandé à M. Libardo de m'aider à vous voir. Tu m'as prise par surprise. Et moi, j'adore les surprises. Sérieusement, c'est bon de te voir. Ça illumine ma vie. Cela me fait très plaisir que vous disiez ça. Ah oui? C'est la vérité. Mais si tu continues, je vais m'y habituer. Et qu'y a-t-il de mal à ça, Julie? C'est que si tu cesses de venir, tu vas commencer à me manquer. Vous n'aurez peut-être pas besoin de sentir mon absence. Je pourrais peut-être venir vous voir plus souvent. Tu le voudrais? Je ne suis pas là ou quoi? Et pourquoi tu es là?
pour vous voir. Et pour vous dire que... je ne ressens pas souvent ces choses, Sully. Et je pense que si nous nous sommes rencontrés, c'est... pour une bonne raison, non? Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais je voudrais bien le savoir. Pues mucha suerte, te deseo lo mejor. A otros brazos, tú me has echado. Con otros besos, yo me he curado. Quiero olvidarte con estos tragos. Voy a bajarlos con otros labios. Ay. Navré de vous déranger, mais ce genre de comportement n'est pas autorisé ici. En plus, l'heure pour les visites est presque terminée, alors si vous voulez bien me suivre... Je vous en prie. Juste quelques minutes, d'accord? Je ne sais pas quand je le reverrai. Seulement 15 minutes. Mais la porte de cette pièce reste ouverte. Merci. Ça va être dur pour toi en ce moment, Sully. Oh, Wilson. J'ai déjà vécu bien plus dur. Mon Dieu. Parfois, j'ai envie de tout envoyer au diable, mais quand je pense à Manuela et l'avenir que nous voulons, je dois me taire. Je vais sortir de cet endroit le plus vite possible. Mais ne t'en fais pas. Je ne te laisserai pas seul. Cela inclut après que je sois sortie d'ici? Parce que je ne vais pas rester ici pendant longtemps. Mais pourquoi... pourquoi t'es aussi certaine que tu vas sortir d'ici facilement? Laisse-moi te dire une chose. Je vais te faire confiance, comme je ne l'ai jamais fait à personne. Mais promets-moi que tu ne diras pas un mot. Pardon. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Dri, c'était bien, et même très bien, mais je ne peux expliquer. Non, 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 ne t'en fais pas pour ça. Non, mais comment ça a pu? Non, t'en fais pas pour ça, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent quand on se met à penser à autre chose dans sa tête, n'est-ce pas? C'est peut-être ça mon problème. Je pense sans cesse à l'album et au dead. Mes pensées sont ailleurs et ce n'est pas une raison pour que tu paies les pots cassés pour tout cela, tu comprends? Je ne suis en train de payer pour rien, voyons. Bien sûr que si. Non, ce sont des choses qui arrivent, on se fait parfois toutes sortes d'idées. Nous avons pas mal d'attentes dans nos vies, parfois on arrive à les réaliser, mais c'est là qu'on réalise que ce n'est pas la vie que nous voulions. C'est vrai, c'est bien ça. Tu essaies toujours d'aider les autres et de penser à eux, et tu finis par ne plus penser à toi-même. Et c'est trop horrible. Oui, c'est trop horrible. Mais tu sais quoi? Je vais m'enlever toutes ces horribles pensées qui me minent dans ma tête, et je te promets que notre prochaine fois, ce sera merveilleux. Je te le promets. Je te le promets. Ah, je t'ai dit pas de problème. Ce serait mieux si on y allait doucement d'ailleurs, qu'on se connaisse mieux. Et je commence à sentir que quelque chose brûle. Je pense que c'est l'heure de manger. Oui. Bon, on va manger. Allons. Maintenant que tu connais toutes mes affaires et l'accord que j'ai passé pour me débarrasser d'elle. Mais la question en suspens est, est-ce que ça change les choses pour nous? Mais oui. Maintenant, je ne peux plus te voir de la même façon, Sully. Maintenant, je te regarde avec fierté. J'ai tellement d'admiration pour toi, tu sais. Parce que très peu de personnes ont la force d'essayer de sortir de cet univers. Ce que tu fais est courageux. Ce n'était pas facile, Wilson. Il y a beaucoup de gens vraiment dangereux qui ont gardé un œil sur moi. C'est pour ça qu'après, il faudra que je m'en aille. Et j'ai promis à Manuela que nous partirons aux États-Unis.
Comment ça aux États-Unis, Julie? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu veux t'en aller aussi loin? Est-ce que cela veut dire que quand tout ceci sera terminé, je ne te reverrai jamais? Mais si. Wilson, tous les chanteurs, une fois qu'ils sont devenus célèbres, s'achètent une grande maison à Miami, pas vrai? Quelle maison à Miami, Julie? Sais-tu combien de temps ça me prendra pour le faire? J'ai encore beaucoup de chemin à faire, tu sais. Wilson, crois-moi, ton album sera un très grand succès. Et tu seras célèbre partout avant même que tu ne le réalises. Et ce voyage marchera pour nous deux. À moi, car je laisse mon passé derrière. Et à toi. Pour conquérir le marché latino-américain. Ça ne sonne pas si mal, à vrai dire. Vraiment pas. Oh. Et si on est ensemble, ce sera mieux. Vos 15 minutes sont écoulées. Et je ne vais malheureusement pas vous donner une seconde de plus. Sinon, je devrais vous enfermer pour exhibitionnisme. Suivez-moi, mademoiselle. Merci de ta visite. Je suis trop contente que tu fasses partie de mon avenir. Partons, mademoiselle. Oui, je viens. Bon, j'espère que tu vas aimer. Oh oui, ça a l'air délicieux. Très bien, ce n'était pas vraiment ce qu'on avait prévu, n'est-ce pas? Je veux dire, ça faisait partie du plan. Mais tu sais quoi, Henri? Je trouve que c'est aussi très bien. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense que nous construisons notre relation sur la base d'une grande confiance. Oui, et je pense que c'est très important. Nous nous connaissons dans le domaine professionnel et nous nous entendons bien. Maintenant, on devrait se concentrer sur cette vie sentimentale. Oui, exactement. Et nous devrions trinquer Allez, à ça. santé. Santé, à mieux nous connaître. Oui, c'est vrai. Ah non! Ah non, non! Pourquoi on ne réglait pas les choses comme ça Tu quand t'es on pris était du bon temps mariés? dans la maison de quelqu'un d'autre? Oh non, 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 non! Jamais d'une manière aussi délicieuse, jamais! Oh, j'y suis presque. Je jouis. Oh Dieu, je jouis. Oh, je meurs. Moi aussi, Alfreda! Oh non, 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 non! Je suis navrée, je n'ai rien vu. Je pensais que Monsieur Alfredo était Oh mourant. bon sang, c'est pas vrai! Mais tout ça, c'est de ta faute! Parce que tu penses toujours à faire ça! Oh mon Dieu, mon Dieu! Aïe. Je ne veux pas parler de ça, Javier. Ah non, Wilson, je veux juste savoir. Javier. Où est-ce que tu es parti, mon ami? Dis-moi. Dis-moi. Je t'ai cherché partout et je t'ai pas trouvé. Où t'es-tu rendu après l'hôpital, mon gars? Allez, dis-moi tout. Pourquoi tu ne la sors pas, cette bouteille? Parce que tu prends beaucoup trop de temps à le faire, là. Tu agis comme ça avec tous tes clients, en fait. Allons. Tu vas donc me faire mendier pour une bouteille, c'est ça? Allez, dis-moi où tu étais. Mais te raconter quoi? Il n'y a rien à raconter, mon pote. Mais où est Monsieur Alfredo? Il m'a dit qu'il arrive toujours plus tôt. Ah, non, peut-être que Monsieur Alfredo a croisé sa fille, Adriana. Tu crois qu'il pourrait l'amener ici, dans ce bar? Non, qu'est-ce qu'elle pourrait bien venir faire ici, mon gars? Je veux dire, pourquoi? Elle doit être en train de passer du bon temps. Allez. Tu penses que t'es drôle, n'est-ce pas, Javier? Viens, nous allons porter un toast. D'accord à quoi? On porte un toast à tous les cœurs brisés? Ou pour la solitude? Ou à la solitude des cœurs brisés, hein? Non mais voyez-moi ça. Des employés qui boivent durant les heures de boulot. Mais non, 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 monsieur. C'est que le client m'a demandé de prendre un toast avec lui. Alors, j'ai pas pu dire non. Et tu ne voulais pas passer à mal devant ce client, n'est-ce pas? Serre-moi aussi un verre, je vais moi aussi vous accompagner ce soir. Allez, fais ça. Quoi, sérieux? Oui. Bon, allez, ça marche. Je vous sers un verre. Mais il vous faudra payer cette fois-ci parce que vous ne payez jamais votre verre. Bon, d'accord. À votre Prenons santé, notre les verre, gars. mon pote. Ouais, juste un peu. Et santé. Ouais. C'est vraiment un vrai Wilson. plaisir. À votre santé. Je te le jure que c'était... C'était juste quelque chose qui... Je sais pas l'expliquer. On ne sait pas ce qui s'est passé et c'est la toute première fois que... Ah oui, n'est-ce non, pas? non, c'était une erreur. Oui, mais non, 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 je veux dire que ce n'était pas une erreur, mais plus une de ces Oui. nuits où les choses Oui, sont, c'est ça, on disons, était un peu confus. confuses. Et on n'aurait Oui, jamais c'est bien pensé ça. que t'allais entrer dans la maison au Nous étions moment confus précis où tous les nous deux. étions si confus tous J'en les deux, suis tu comprends? désolé. Oui, vraiment, je suis vraiment navré, Brenda. Je suis vraiment très, très gêné devant toi. Oui, oui. Mais non, ne soyez pas gênés. Ah oui, tu n'as rien vu du tout.
Tu n'as rien Bien vu vu. du tout, Brenda. Ah oui, Il ne oui, s'est rien oui. passé Oublie et tu ça. peux effacer ce souvenir de Oui, ta oui, tête. oui. Oui, mais je dois te demander une grosse faveur. Ne raconte surtout pas ce que tu as vu à ton Oui, frère, ni à d'accord? notre fille. À Adriana, s'il te plaît. Non. S'il te plaît. Sans problème. Rassurez-vous, je ne vais pas me mêler de vos affaires privées. Mais permettez-moi de vous donner un petit conseil. Vous êtes tous les deux un peu trop âgés pour avoir une liaison romantique en secret. C'est dépassé. Je vais prendre la main. Ma chère Claudia, Tu te reposes ou alors tu es en train de bosser comme un forcené comme moi? tu as tapé dans le mille, Claudia. Je suis en train de travailler à la compagnie, quoi d'autre? C'est le risque de notre engagement. C'est l'engagement de la solitude, ma chère Claudia. Ça, c'est le revers de la médaille. Mais dis-moi. Je regardais les réseaux sociaux et le baiser d'Adriana et Wilson est partout, non? Ah bah non. On aurait pu penser que c'était planifié, n'est-ce pas? Comme ils se regardent. Et comment ils chantent ensemble. Leur nervosité mutuelle serait presque palpable. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas laisser cette opportunité nous échapper. Et qu'est-ce que tu aurais en tête, dis-moi? Peut-être voir cette alchimie nerveuse et explosive qui a éclaté à la télé s'enflammer sur une scène. Nous devrions organiser une série de concerts avec le célèbre couple du moment. Qu'en penses-tu? Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos y abrazos, mi amor.